Merci, messieurs, mesdames, merci de continuer à nous faire confiance. Bienvenue sur Web Info TV. Nous sommes là pour vous faire parvenir des informations en temps réel. Nous sommes dans Actu. Vous le savez, c'est chaque fois que nous avons les devoirs, les sacres devoirs de vous faire parvenir les informations qui font la une. Vous le savez, nous sommes en guerre au Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Massissi et Rutshuru, où les M23, les rebelles soutenus par Kigali, continuent à faire la loi, continuent à conquérir des zones, mais ils sont en train d'être corrigés ou soit ils sont en train d'être éduqués par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous le savez, comme vous nous suivez toujours, Chacha était sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, mais également les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Aujourd'hui, la situation a évolué. Hier, les combats se sont intensifié comme toujours et une partie du Chacha, voilà, une partie des Chacha, voilà, a été prise et sous contrôle actuellement de la rébellion du M23 soutenue par Kigali, malgré de bombardements de l'aviation des forces armées de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont fini par passer nuit dans une partie donc de Chacha Centre, vous connaissez, dans des collines, plus précisément des collines sur Plomba, Kihindo, voilà. Donc les collines qui surplombent ces villages de Chacha, plus précisément dans des villages de Kihindo, de Kituva, mais également le village de Buhanga, voilà. En tout cas, en ce qui concerne la situation sécuritaire sur les lignes de front, messieurs, mesdames. Mais également, sachez qu'il y a deux informations selon lesquelles Kinshasa aurait déjà ouvert la voie diplomatique, la voie à des négociations avec Kigali. Cette information qui a été relayée par nos confrères de Africa Intelligence qui malheureusement venait d'être démentie par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Messieurs, mesdames, suivez-nous, aimez et partagez le plus que possible nos vidéos, mais également vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines publications. Mais avant d'y aller, c'est parti, voilà, c'est parti dans Actualité. Sachez, messieurs, mesdames, que la cité de Chacha, une partie donc de ce village, de cette entité est sous contrôle du M23. Des affrontements se sont intensifiés toute la nuit d'hier. En tout cas, une partie de cette entité, de ces villages, de cette localité du groupement de Mufuni-Shanga, plus précisément dans la chefferie de Buhundé, dans les territoires de Massissi, une partie donc de cette entité, de cette localité est passée sous contrôle de la rébellion du M23 malgré de bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, les rebelles du M23 ont fini par passer nuit dans une partie des Chacha Centre, plus précisément dans des collines surplombant ces villages. Ils ont été également visibles à Kihindo, voilà, à Kituva et à Buhanga. En tout cas, les rebelles du M23 y ont passé nuit et continuent jusque-là à contrôler une partie de cette localité de Chacha. Actuellement, la situation est confuse sur cette route. Vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo y ont débarqué hier, si vous nous suivez comme toujours, et ont pu rouvrir la ligne, soit la route nationale numéro 2 pour permettre à ce qu'il y ait cette circulation entre la ville de Goma et celle de Bukavu, ou soit la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu, messieurs, mesdames. La situation humanitaire reste catastrophique, elle reste alarmante car il y a des populations qui se sont déversées dans la cité voisine de Minova, dans le territoire décalé. On espère bien que ça va devoir évoluer d'une façon positive, messieurs, mesdames. En tout cas, c'est ce qui fait la une, messieurs, mesdames. Et sachez que plus d'une trentaine de rebelles terroristes du M23 neutralisés, voilà, par l'aviation des forces armées de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'autres blessés. Les Sukhoi SI-25 restent une panacée vis-à-vis donc de l'armée rwandaise. C'est ce qu'il faut connaître, messieurs, mesdames. L'armée rwandaise qui continue à déployer ou soit à dépêcher ces jeunes, sa jeune population, soit sa jeunesse sur la boucherie de l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames, voilà un peu en ce qui pour des causes, voilà, pour des causes, l'armée rwandaise continue à déployer ses forces
dans la partie est de la République démocratique du Congo pour des causes élucubrées. Voilà comment il faut désigner ça, c'est pour des causes élucubrées. Ce qui n'a pas de sens vis-à-vis de cette philosophie de l'armée rwandaise de pouvoir, ou soit de continuer à vouloir conquérir des territoires, ou soit des localités sur la République, les localités voilà, du territoire national de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, messieurs, mesdames. Cette information, restons toujours dans ce même chapitre, vous le savez, la guerre du M23, ça continue à faire la une partout dans des grands médias, dans des grandes rédactions, même dans des salons diplomatiques. Sachez qu'une information a été relayée aujourd'hui même dans l'après-midi. Vous le savez, nous sommes mardi 6 février 2024. Africa Intelligence venait de relayer une information selon laquelle Kinshasa aurait, ou soit Kinshasa a ouvert la voie à des négociations directes, des négociations secrètes, pardon, avec Kigali. C'est que cette information qui est relayée sur les réseaux sociaux, entre autres X. En tout cas, c'est sur ces mêmes réseaux sociaux X que la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, venait de rétorquer comme quoi, en tout cas, les gouvernements, ou soit contrairement aux intox des réseaux sociaux, soit dans des réseaux sociaux, aucune négociation secrète avec Kigali n'est en cours. Voilà ce qu'a tué Tina Salama. La position du président de la République a toujours été claire à ce sujet. Voilà ce que l'on pouvait lire, messieurs, mesdames, au compte X du porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. C'était en réaction donc aux fausses informations qui circulent selon elle, voilà, car selon ce site d'information, donc Africa Intelligence, en tout cas, Kinshasa a ouvert la voie à des négociations secrètes en ce qui concerne donc la guerre du M23, c'est-à-dire Kinshasa a ouvert la voie à des négociations secrètes avec Kigali pour devoir éviter la désescalade en ce qui concerne cette crise qui dure déjà plusieurs décennies dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà ce que l'on pouvait lire, messieurs, mesdames, en ce qui concerne donc l'évolution de la guerre du M23, mais également ces péripéties qui actuellement font débat dans des salons diplomatiques. Vous le savez, comme vous nous suivez toujours, il y a les États-Unis à travers un communiqué qui ont demandé immédiatement à Kigali de pouvoir retirer son armée, ou soit ses hommes, et de cesser de soutenir les rebelles du M23. En tout cas, cette prise de position, soit ce positionnement de la part des États-Unis a été critiqué par plusieurs Congolais, comme quoi les États-Unis d'Amérique continuent à jouer les jeux des cache-cache. En tout cas, Washington ne parvient pas à prendre une position sérieuse car jusque-là, ce sont des décisions sur papier, ce sont des mesures administratives, mais sur le plan diplomatique, en tout cas, on connaît très bien que Kigali continue à bénéficier de l'appui diplomatique, mais également de l'appui militaire du régime de Paul Kagame. Voilà, messieurs, mesdames, en tout cas, la population congolaise, dans l'opinion publique congolaise, la population reste très sceptique face à cette mesure, soit à ce communiqué dont Web Télévision s'en est procuré un et pouvoir vous faire relayer l'intégralité de ce communiqué, messieurs, mesdames. Et en ce qui concerne toujours dans ce même chapitre, la sécurité, vous le savez, hier, lundi 5 février, pardon, 5 février 2024, messieurs, mesdames, lors d'une réunion du Conseil supérieur de la défense, il a été décidé et déclaré ce qui suit, et c'était en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, du vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, mais également le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que tous les commandants de toutes, soit des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été décidé et déclaré ce qui suit. Le Conseil supérieur de la Défense lance un message à toute la population, que tout est mis en œuvre, voilà, pour que la ville de Goma ne tombe aux mains du M23. L'armée met également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités, soit les zones occupées par les forces rwandaises. Il a également été décidé qu'il faut il faut faire attention aux réseaux sociaux
qui alimente pour créer la peur, une fragilité dans les esprits. Attention, ce n'est pas la réalité, l'ennemi y est pour quelque chose. L'armée congolaise fait un travail extraordinaire. En tout cas, le Conseil supérieur de la défense a demandé au chef de l'État de pouvoir lever le moratoire sur la peine des culpabilité, voilà, sur la peine capitale, voilà, sur la peine capitale, en ce qui concerne donc les questions des traîtrises au sein des forces armées, au sein des forces de défense et de sécurité, ce qui veut dire que les traîtres au sein des forces de sécurité et de la défense devront être exécutés, c'est-à-dire ils seront exécutés publiquement. Voilà ce qui a été décidé au cours donc de cette réunion stratégique, cette réunion du Conseil supérieur de la défense. Je vous prie de suivre donc l'extrait de Jean-Pierre Bemba, l'interview pardon, de Jean-Pierre Bemba après cette réunion du Conseil supérieur de la défense. Suivez. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Voilà, vous venez là de suivre le vice-premier ministre et ministre de la Défense des Forces armées de la République démocratique du Congo, pardon. Donc, le vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, qui s'exprimait en ce qui concerne donc la réunion d'hier, la réunion stratégique du Conseil supérieur de la Défense, messieurs, mesdames. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre acti. Mais sachez, messieurs, mesdames, si vous venez à peine de nous prendre en cours de diffusion, sachez que les affrontements continuent toujours et encore aujourd'hui, hier, avant-hier, en tout cas, c'est depuis un temps que nous sommes en train de vous faire parvenir l'évolution de la situation sécuritaire sur les lignes de front. Sachez que une partie de Chacha, c'est une localité du groupement de Mufuni-Changa. Nous sommes dans les Massissi, plus précisément dans la chefferie de Baoundé, messieurs, mesdames. Une partie donc de cette localité a été prise, soit est passée sous contrôle de la rébellion du M23. On signale que les rebelles sont visibles dans des collines surplombant donc ces villages de Chacha. Ils sont également à Kihindo, à Kituva et à Bouhanga. Voilà, messieurs, mesdames, on rapporte aujourd'hui que les affrontements
ont été violents, continuent toujours au niveau du pont Renga pour ceux-là qui connaissent bien la géographie du territoire des Massissi, c'est-à-dire après Saké, il y a les affrontements qui continuent, messieurs, mesdames, entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo d'une part, mais également contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali, messieurs, mesdames. Sachez également qu'il y aurait des nouvelles négociations avec Kigali, c'est-à-dire des Kinshasa envisage la voie des négociations secrètes avec Kigali. En tout cas, c'est ce qui ressort du site d'information, voilà, Africa Intelligence. Cette information qui a été vite contredite par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui dit comme quoi les chefs de l'État restent campés sur ses positions de ne pas devoir négocier avec le régime de Paul Kagame, ou soit Kinshasa ne va pas négocier avec Kigali en ce qui concerne donc la fin des hostilités, ou soit pour devoir éviter la désescalade, comme je l'ai dit, entre Kigali et Kinshasa. Messieurs, mesdames, sachez également qu'une trentaine de rebelles du M23 neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo à travers son aviation de bombardement. On note également de blessés, messieurs, mesdames, en tout cas, ces blessés qui sont d'ailleurs pris en charge pour la première fois les M23 qui a procédé aux soins ou soit au traitement, à les amener dans des strictures sanitaires qui sont visibles où la population civile y est visible, voilà, où la population civile y est internée également pour des soins appropriés. Voilà ce qui rapporte donc nos informations sur les lignes de front. Mais également, n'oubliez pas de savoir que lors d'une réunion du Conseil supérieur de la défense, messieurs, mesdames, en tout cas, il a été clair, le gouvernement de Kinshasa a été clair, la ville de Goma ne tombera pas, ne sera jamais sous-occupé ou soit ne passera pas sous la main de rebelles du M23. En tout cas, Kinshasa rassure que toute mise en œuvre, toutes les stratégies militaires sont déjà prises pour que la ville de Goma soit protégée et que le gouvernement, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de se mobiliser pour devoir libérer toutes les zones, soit toutes les localités qui sont conquises qui sont conquises actuellement par l'armée rwandaise. Voilà, messieurs, mesdames, c'est que la rédaction de WAB Télévision a prévu pour devoir partager avec vous en ce qui concerne donc les informations qu'il faut la IN ce mardi 6 février 2024. N'oubliez pas demain de partager comme vous le faites toujours tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Mais également, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire par rapport à notre travail pour nous permettre de nous améliorer davantage, car vous le savez, nous apprenons chaque jour qui existe, chaque jour qui arrive, nous avons l'obligation d'apprendre dans notre secteur comme vous le faites aussi chaque jour ou soit pour toujours. Merci infiniment et prochainement dans un nouveau numéro.